les rôles des festivals pas seulement comme un endroit où on montre plein de films, mais aussi un endroit où des gens se rencontrent qui ne se connaissaient pas avant. Et je trouve que le fait que vous vous rencontriez aujourd'hui pour Viviane Meyer est assez notable pour moi, puisque Viviane Meyer n'aurait sans doute pas aimé qu'on soit là, et que vous vous rencontrez autour de quelqu'un qui voulait rencontrer personne. Viviane Meyer, je l'ai rencontrée pour la première fois à Toronto, au dernier festival, où il y avait ce documentaire Finding Viviane Meyer, qu'on va passer 2 fois pendant le festival, et qui, grâce à notre insistance, a trouvé un distributeur en Suisse, donc il sortira en juillet aussi, vous pourrez encore en parler autour de vous. Et j'ai découvert cette histoire incroyable de ce jeune homme historien de 25 ans, John Maloof, qui cherche des photos sur le port de Chicago et qui fait les ventes aux enchères en achetant des cartons de gens inconnus qui ont laissé des photos. Et il trouve un carton, il achète pour rien du tout, qu'il laisse d'abord tomber parce qu'il n'y a pas de photo du port de Chicago, et ça le travaille, il y revient un jour, en 2009, parce qu'il avait le sentiment qu'il y avait quelque chose, et il trouve ces photos. Il se met à développer plein de films qui ne sont même pas développés, et il trouve juste une adresse avec un nom, Viviane Meyer. Alors il va sur Google, comme on fait tous, on est en 2009, il n'y a strictement rien sur elle, ce qui est quand même assez fascinant, et je trouve que c'est vrai ce que disait Jean-Luc Ramat dans La Liberté, je crois, l'autre jour, en disant qu'il y a un rapprochement à faire entre cette découverte incroyable à notre époque, qu'on puisse avoir laissé passer si longtemps quelque chose d'aussi grand. C'est un peu comme l'avion de Malaysia Airlines qui disparaît alors qu'on croit que la planète est couverte de radars. Et ça a quelque chose de très beau de savoir que des choses nous échappent.